Bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons revenir ce soir sur les sacrifices des Algériens durant la guerre de libération nationale. Nous allons vous raconter l'histoire de novembre à travers le témoignage d'un acteur majeur de la guerre de libération nationale. J'ai nommé Mohamed Debah. Mohamed Debah et Moujahid, un ancien officier de l'armée de libération nationale. Puis après l'indépendance, il a eu à assumer les fonctions de diplomate dans plusieurs ambassades algériennes. Monsieur Mohamed Debah, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir, c'est Hassan. Merci de m'avoir invité. La télévision, ou toute votre équipe, vous êtes là. Vous allez m'interroger, c'est-à-dire non, vous allez, je suis là devant vous. Voilà. Non, écoute, c'était pour plaisanter, mais le mois d'octobre, nous sommes au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a des dates. Alors commençons par le 8 octobre. Le 8 octobre, c'est là où l'indépendance était en 62. 62, mais malgré la déclaration, les gens ont voté. Il fallait, parmi les Nations Unies, montrer que parmi un drapeau qui soit levé sur le building des Nations Unies parmi les nations indépendantes. Donc ce qui fait que Ben Bella, c'était le premier président, oui. C'était le premier président, il est parti aux Nations Unies. Et c'est lui qui a levé le drapeau parmi les autres drapeaux qui étaient indépendants. Nous sommes devenus le 109e État indépendant. Le 109e État indépendant. Et c'est là une célébration. Et à partir de là, nous avons le drapeau algérien. Flotte jusqu'à aujourd'hui. Flotte jusqu'à aujourd'hui. C'est l'indépendance de l'Algérie, à Manhattan. Parce qu'il fallait confirmer, c'était une confirmation de notre drapeau aux Nations Unies parmi les nations indépendantes. Elle rentre dans le concert des nations par la grande porte, par la grande octobre porte, 1960. C'était là, les nations savaient que c'est le drapeau algérien, il est là, il flotte parmi les autres nations, le 109e État indépendant. Maintenant, je pense qu'il y a presque 200, après nous, il y a 200 nations indépendantes. Et puis le 8 octobre 1962, vous étiez dans l'avion, mais vous n'avez pas fait tout le voyage. Non, j'ai été dans l'avion, mais moi, parce qu'il y avait l'ouverture des postes. Oui. À partir de là, parce que nous, en tant que jeunes, parce qu'on était au MALG, le MALG, là, on a travaillé pour le service d'écoute, on a travaillé pour tout ce qu'il fallait préparer les négociations. Oui. Parce que c'était, nous, pour la préparation des négociations d'avion, il y avait un groupe qui était à Tripoli. Oui. La base de Tripoli, oui. Il y avait un groupe, à la tête de ce groupe, il y avait Bessaïh Allah yarhamou, oui. Et il y avait son adjoint, je crois, Merbah, oui. Il y avait ce groupe-là, et l'autre groupe qui négociait, c'était à Tunis. Oui. À la tête, il y avait Ben Yahya. Ce qui fait que c'est nous, on leur donnait tout. Vous étiez des experts du mal, en quelque sorte. Oui. On mâchait tout ce qu'il fallait donner au groupe qui devait négocier avec les négociateurs. Donc à partir de là, ils ont commencé à négocier, ils sont partis aux Nations à Genève. Non, d'abord, ils ont le premier qui est parti avec Ali Boumendjel Ben Yahya, il est parti en 60 oui. À Melun. Oui. À Melun. Mais comme à Melun, De Gaulle, parce qu'avec De Gaulle, il a toujours des intentions. Il manœuvrait, la paix des braves, déposer les armes, il venait négocier. Il manœuvrait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté Ben Yahya et Boumendjel et les a mis à Melun avec un sous-préfet en attendant de manœuvrer avec d'autres personnes pour essayer. Il a essayé de diviser la Wilaya 4. Il a essayé de diviser, il a essayé, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché avec la Wilaya 4. Donc il a continué. Les nôtres, ils ont rappelé Ben Yahya et Boumendjel et l'ont dit écoutez, vous n'allez pas rester là-bas, venez, c'est fini, ils ne sont pas sérieux. Et c'était toujours ce qu'il y a que jusqu'à ce jour, on ne donne pas c'est-à-dire les gens qui nous ont aidés, les Suisses. Oui. C'est toujours parce que nous, tout le travail se faisait à travers les Suisses. Oui. Il y avait Taïb Boulharouf Ben Yahya qui était notre représentant à Rome,
Et c'est lui qui faisait la navette entre les Suisses et le GPRA. Et chaque fois, quand pour négocier ou pour aller, il fallait voir les Suisses. C'est le Long en Suisse, c'était un ancien ministre, et c'est à travers les Suisses. Toujours à travers, parce que pourquoi? Parce que De Gaulle ne reconnaissait pas le GPRA. Pour lui, il n'y a pas de gouvernement provisoire algérien. Bon, il a déjà pour reconnaître le FLN, parce que pour lui, le FLN seul, il ne pouvait pas négocier avec le FLN seul. C'est-à-dire, il y a les Messalis. Il a fait de créer une troisième force, etc. Troisième force. Il n'acceptait pas de négocier seulement avec le FLN. C'est pour ça que les nôtres, soit avec nous, soit sans nous. Alors, on revient au 8 octobre 1962. Oui. Vous étiez dans l'avion avec le président Babila à l'époque. Là, moi, j'ai été, c'est-à-dire les ouvertures d'ambassade. Oui. Donc j'ai été à l'ambassade en Yougoslavie. En Yougoslavie, il n'y avait rien, c'était un appartement. Avec le grand Tito à l'époque. La Yougoslavie du grand Tito. Mais le grand Tito, la Yougoslavie, c'était les non-alignements. Ouais. Parce que Tito, il ne reconnaissait pas la Russie. Ouais. Tito, il ne connaissait pas le communisme. Parce que pour lui, c'est un communisme soft. Ouais. C'est-à-dire socialiste. Ouais. Donc il était rebelle par rapport à Staline, c'était un rebelle. Il était non aligné. Non aligné. Voilà. Donc, ce qui fait que lui, donc ils ont formé ce groupe des non-alignés. Il y avait lui, il y avait Nkrumah, il y avait Dakra, il y avait Nehru d'Inde, il y avait Sukarno d'Indonésie, il y avait Nasser d'Égypte, et il y avait Mbella aussi. Oui. Parmi et ce groupe-là, c'était un non-aligné qui voulait avoir une force. Alors, on revient à octobre, donc octobre, c'est aussi le 17 octobre. Le 17 octobre, ouais. Le 17 octobre, c'était les négociateurs. Les négociateurs. Parce que quand on commençait à négocier avec les Français, il fallait créer une force de l'intérieur. Ouais. Les Algériens, ils étaient là. Ouais. Que ces négociateurs, et ce n'était pas comme ça volant. Il y avait le peuple. Et ça a commencé parce que quand il a commencé à négocier De Gaulle en 60, les ultras lui ont dit, écoute, viens ici, regarde, c'est tous des Français, même ils sortent, c'est des Français. Ils ont essayé d'organiser une manifestation, Jazaïria, à sa tête De Gaulle. Et ils lui ont dit, venez voir, en 60, venez voir que là, vous négociez avec ces rebelles, mais il est rentré en Algérie, il a commencé par les colons à Aïn Mouchet. Quand il est parti à Aïn Mouchet, les Algériens sont sortis avec des casseroles, Jazairi, Wala Asa, Farhat Abbas. Donc, c'est ça qu'il est monté à Alger. Quand il est monté à Alger, les gens de Bellecour sont sortis. C'était immense. Manifestation immense, Jazaïria, Wallah Sabrat Abbas, et là c'était grand. Et il y avait Karim El Qassim qui était aux Nations Unies. Oui. Et là, il était en train de parler, il leur a dit, écoutez les clameurs d'Alger. C'est cette fameuse phrase, les clameurs qui viennent d'Alger. Et c'est ça, cette force-là. Donc, en 60, il y avait cette force-là qui poussait les négociateurs, ce qui fait qu'ils avaient une force. Ouais. Mais ça ne suffisait pas pour les Français parce qu'ils essaient toujours de manœuvrer. Vous avez le Nord, pas le Sahara, vous avez ceci, cela. Et pour dire que tout le peuple algérien est avec pour ces négociations et pour l'indépendance de l'Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir les Algériens d'Europe. Ouais. L'immigration sans armes, sans rien, pour sortir, pour manifester pour l'Algérie. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis en 17 octobre. C'était grandiose. C'était pour renforcer cette idée de les négociateurs, pour leur dire dans leur idée que l'Algérie, c'est un tout. C'est à l'extérieur et à l'intérieur, tous se demandent l'indépendance de l'Algérie. Ils sont sortis. Mais ce qu'il y a, les Français, Papen était préfet de police de Paris. Oui. Papen, déjà, il avait des antécédents comme préfet de police à Constantine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné ordre à Papen. Mais seulement, ils ont condamné Papen. Mais c'est le Premier ministre, Michel Debré. Oui. Michel Debré, il était avec les ultras, c'est lui qui a donné l'ordre. Avec son directeur directeur des renseignements, Constantin Mellik, oui. C'est lui et eux qui ont donné les instructions à Papen, parce que Papen, il hésitait.
Ils lui ont dit non, essayez de les tuer, de les jeter à la Seine, n'hésitez pas. Il avait peur. Papa, il avait peur. Donc, Michel Debré, le Premier ministre, il était avec les ultras, il était contre ces négociations, de Constantin Melik et Pierre Mesmer, le ministre de la Défense. Ces gens-là, ils étaient avec les ultras. De Gaulle, d'ailleurs, ne leur faisait pas confiance. Il avait peur d'eux aussi parce qu'il a subi deux attentats. Ouais. Donc, il faisait beaucoup plus à ses hommes à lui. C'est Louis Jox, c'est Pompidou, c'est avec ces gens-là qu'il a poussé ces gens-là pour la négociation. Mais le tout, c'est-à-dire, on n'a pas condamné Michel Debré, on n'a pas condamné Constantin Melik, ni on a condamné le Papan. Alors, octobre, il y a également cette date importante du 23 octobre 1954. Maintenant, là, c'est avant, c'est l'ultime réunion pour préparer la guerre de libération. L'ultime réunion des 6, et 6 plus 3, les 3 qui sont à l'extérieur pour les armes, et pour faire informer les gens de la Torah, c'est-à-dire Ben Bella, Aïd Ahmed et Khidr, ce qui fait qu'il y avait 9. Alors, cette réunion du 23 octobre à la Pointe Pescade... La réunion de ça, c'est pour préciser, parce qu'après la réunion des 22, oui. la réunion des 22, c'est des gens, quand ils sont réunis, ils n'avaient rien. Oui. Vous vous rendez compte, 22 personnes, sans armes, sans rien, sans finance, déclarer la guerre à une puissance. Oui. Les 22, ils ont déclaré la guerre à la France, oui. Avec rien, oui. Ni armes, ni argent. Déclarer la guerre à la France, c'est important. Ouchiwa, c'est avec la foi. Avec la foi, ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient. Leur coup. Oui. Ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient, donc il fallait un sacrifice. Donc ils ont déclaré la guerre à la France, sans armes, sans finances. Et les 5 qui étaient à Pointe-Piscale, ils étaient pour essayer de régler les détails. Les derniers détails. Les derniers détails, aussi bien pour le Bayan en novembre. Exactement. Ils ont réglé ça avec Boudiaf. Le découpage territorial. Voilà, découpage territorial. Les zones. Oui. Les zones. Ils ont créé 6 zones. Oui. Ils ont placé les 5 zones. Moustapha Ben Boulaïd, la Dilouche Mourad, la deuxième, la troisième, c'est Karim Belkacem, la quatrième, c'est Rabah Bitat, la cinquième, c'était Ben Mehdi. Il y avait Boudiaf qui faisait la liaison entre l'intérieur et l'extérieur, qui était Ben Bella, Aït Hamid et Khidr. Donc, ils ont fait cette structure. Et là, ces détails-là, et la rédaction du 1er novembre, ils l'ont confié à l'Arbi Ben Mehdi et Boudiaf. Donc, ils ont fait les détails. Et malgré, si vous lisez le Bayan en novembre, oui. Ils ne déclarent pas la guerre tout de suite. C'est une proposition de paix, on dit. C'est une proposition, ils mettaient, la main est tendue oui. Pour la paix. Oui. Il faut le faire. C'est-à-dire, quand on voit ça, on voit que la force morale, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Voici la paix. Vous ne voulez pas la paix, c'est la guerre. Ouais. C'est pas directement la guerre. Exactement. Même le Bayan, c'est la paix. Il n'y a pas le mot guerre. Il n'y a pas le mot guerre. Nous sommes les gens de paix. Vous ne voulez pas, on continue. Donc vous êtes diplomate, ils l'ont fait avec beaucoup de diplomatie. Bien sûr, dans le temps, quand on voit l'Arbi Ben Mehdi et Boudiaf, dans le temps, c'était des révolutionnaires. Ouais. C'était des révolutionnaires. Et toujours l'Arbi Ben Mehdi, il avait la patte le sage. Ouais. Toujours on l'appelait Hakim. D'ailleurs, on le surnommait le Hakim. Voilà, le Hakim, Siddiq, le Hakim. Ouais. Et c'est la main du sage de l'Arbi Ben Mehdi. C'était un stratège. Donc, un stratège, oui. Ouais, un stratège. Donc, et puis, il y a cette nuit fatidique donc, du 1er novembre 1954. Avant le 8 novembre, il y a le 28. Il y a le 28, exactement. Donc, avant d'aborder novembre, il y a le 28 octobre.
Voilà. Il y a le- C'est le recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision. C'était également un moment important. Donc, un moment important. très important de Parce notre que quand histoire. on est entré l'indépendance, écoutez, les Français n'ont rien voulu savoir. C'était le bâtiment, il est là, le bâtiment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient vraiment obligés? Et ils ont éteint tout. Ils ont fermé tout. Et ils ont éteint, allez, débrouillez-vous. Et bien, il y avait nos techniciens qui étaient formés à la LN, parmi eux l'Arous Allah yarhamou, par Abtsamanna. C'était des gens qui ont été la radio déjà. La radio de 1956. 16 décembre 56, ils étaient là. Donc, on a fait une radio pour dire qu'on est là. Parce qu'il y avait une radio qui était la voix de la Saut al-Bilad, la voix du bled, qui était là pour démoraliser les moujahidines, pour dire écoutez, vous n'allez pas suivre ces gens-là, ils sont dans les salons, ils sont en train de manger, vous crevez de faim, qu'est-ce que vous allez suivre? Et là, il fallait contrecarrer la propagande colonialiste. Il a dit qu'il faut qu'on crée notre radio. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a créé la radio. Et la radio, il faut un émetteur, il faut une alimentation électrique, logistique, tout ça. Et comme on avait un militant parmi les militants, M. Zaggar, Boussouf, à charge, M. Zaggar, vous avez des amis dans la base avec les Américains, cette base-là, si vous pouvez nous débrouiller de matériel, tout ce que vous débrouillez, venez, voici l'argent, payez. Et il nous a un jour, il est venu sur un charter avec un camion, un grand émetteur, c'est-à-dire le BCC 110 qui était là, mais il était beaucoup plus pour les chalutiers que pour la voix. Et là, et les techniciens, ils ont essayé de manipuler pour le rendre valable pour la voix. Mais il fallait aussi un groupe électrogène. Et ça fait du bruit. Donc il fallait trouver une astuce, une ferme où il y a le ferme à moulin à blé, où il y a quand on commençait la nuit à émettre, l'autre avec sa machine, les gens autour, ils pensaient que c'était le moulin qui tournait. C'est des astuces là qu'il fallait penser à tout ça. Et aussi, les militants, ils ont commencé, il n'y en avait pas des speakers. Les militants, c'était Libda Nasser, c'était un militant. Mais il n'y avait pas il fallait un en français, il fallait un en arabe, il fallait un en kabyle. On a commencé comme ça. Il fallait cette émission, mais on n'avait même pas de flash, de slogan pour indiquer, comme maintenant, pour la radio, ce flash-là. On n'avait pas. Donc, qu'est-ce qui est beau, il a dit, cherchez-moi quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le marché, ils ont trouvé des disques de 33 tours. 33 tours de Ali Riyahi. Ali Riyahi, le disque disait شد السيف وهي قابلني وفي الحارة نرقص ونغني. Donc, ils mettaient le CD, les gens à 8 h du soir, quand ils écoutaient, c'est la voix de l'Algérie. Et après, Boussouf, il a dit, écoutez, il faut trouver quelqu'un qui a une voix. Et c'est comme ça que Amzaïs Al-Saoudi, Allah yarhamou, était speaker à la radio de Tunis, à la télévision radio de Tunis. Amzaïs Al-Saoudi avec sa voix chaude. Alors, en même temps, Abdelhamid Boussouf a proposé le slogan, qu'est-ce qu'il faut dire? Il a proposé aux membres du CCE, ils étaient d'accord, هنا صوت الجزائر الحرة تناديكم من قلب الجزائر صوت جبهة التحرير وجيش التحرير. Il n'a jamais dit سرية. Alors maintenant, on dit Aïda Sirriya. Non, parce que il fallait montrer qu'on était là, on était en Algérie. هنا صوت الجزائر الحرة تناديكم من قلب الجزائر صوت جبهة التحرير وجيش التحرير. Et c'était une voix chaude, elle était rock. Qui n'a pas été marqué à l'époque par donc, cette voix de Aïssam Saoudi. Voilà. C'est ça, et ça a commencé comme ça, oui. Donc le 28 également, vous étiez là. Non, bien sûr, le 28 octobre. Bien, parce que cette radio, il fallait rédiger des bulletins. Il y a des gens de la rédaction, on avait des gens comme Dahoula, ils étaient à la radio, et nous, il fallait avec le service d'écoute, on prenait tout ce qui venait, tout. Donc, on donnait des bulletins quotidiens, des bulletins mensuels pour informer la hiérarchie
c'est-à-dire les wilayas pour tout ce qui se passait et pour les embuscades, et on informait la radio pour dire voilà comment ça se passe. On a créé la radio, on a créé aussi l'APS. L'APS après, elle est venue. Exactement. Parce qu'avec les moyens qu'il y avait, l'APS elle est venue avec le gouvernement provisoire. Oui. Le gouvernement provisoire avec Mohamed Yazid. C'est comme ça qu'ils ont créé l'APS. Mais avant, nous, on faisait un bulletin avec du morse. Ouais. On manipulait le morse. Et notre bulletin partait parce que l'autre côté, ils ne le laissaient pas. Ils avaient l'AFP, ils avaient je dirais, il y avait une autre agence, et ils avaient la Saut el-Bilad, qui était là, et était fort, Saut el-Bilad. D'ailleurs, eux, avec les moyens qu'ils ont, même dans l'avion, elle faisait le tour, moi j'étais au sud, elle faisait le tour avec des disques yay. C'est pour brouiller un petit peu les... Pour brûler, et les gens qui écoutent écoutaient, ils envoyaient des bulletins de propagande comme attention, et ils sont là, ils sont en train de manger du beefsteak, et ils sont là dans les hôtels, et vous êtes là en train de ceci, parce qu'effectivement, moi quand j'étais à Belgrouz, on n'avait rien. On n'avait absolument rien. Il y avait le mât c'était l'eau, ce qu'on appelle le Gilta, c'est l'eau de pluie qui restait stagnée. Et qu'est-ce que je faisais? J'enlevais mon chèche et pour boire les sangsues. Il y avait des sangsues. Donc le khobz, on n'avait pas. C'était une farine, on roulait cette farine-là et on faisait des trous, un trou, et on mettait des galets pour essayer d'allumer un petit feu pour que ça chauffe, et نحطوا هذيك الروضه هذيك نردموها بالرمل ثاني سخون ونقعدوا 3 اور 4 اور كي تكمل نحيو سيتي روضه تاع سكون ابل المله اللي جوسكا سي جور الخبز المله جوسكا سي جور او سود voilà c'est ça c'est le alors maintenant on arrive donc à novembre vous avez parlé de détermination deux fois le 28. Ben, novembre, le 1er novembre, le 1er novembre n'est pas venu comme ça, le 1er novembre. Il faut dire que le 1er novembre, c'est pas le 1er novembre. Les 6 se sont réunis, ils ont demandé d'abord, proposé au 22, parce que, écoutez, c'est pas 6 personnes ou 3 ou 4, on va faire une révolution. Il faut une légitimité. Exactement. Il n'y a pas l'Assemblée. L'Assemblée, cette Assemblée, c'est les 22. Parce que ces 22-là, ils étaient de tous les coins d'Algérie. C'est tous les coins d'Algérie. Donc, ils pouvaient, quand ils ont fait la proposition de déclarer la guerre à la France, à l'Assemblée, ils leur ont donné l'accord. Ils ont dit, allez-y. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les 6 zones, chacun dans une zone. La 6, ils l'ont laissé pour après. Parce qu'ils ont dit, on commence, et après, on voit, une année après, on voit les résultats de ce qu'on avait fait. Et c'est comme ça que ça a commencé la révolution. C'est un moment qui a surpris tout le monde. C'était pas. Parce que pour eux, l'autre côté, de l'autre face des Français. Comment ils parlent de guerre, comment ils peuvent... Parce que les finances, ils ne sont pas aidés, ils n'ont pas d'armes. Comment ils peuvent faire ceci? C'est après, on a eu les armes, parce que les débuts, comment c'est commencé? C'est l'organisation de l'os, ils ont fait l'attaque de la Poste, la Poste en 47, Belouizdad en 47, ils ont fait l'attaque de la Poste, et cette attaque-là avec Mbella et Ahmed, ils ont ramassé, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant, les armes. Donc, et comment ils vont faire une guerre avec sans armes? Avec ces armes-là, ils sont entraînés les membres de l'os. Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'os, l'organisation spéciale. Après l'os, comme il y a eu des indicateurs, voilà, ça a dit, ils ont pris quelques-uns en prison. Après, ils ont créé le CRUA. Le comité d'unité d'action. Mais tout ça, c'était encore, à la fin, ils ont dit au Hizb, écoutez, on va déclarer la guerre à la France. Ils étaient étonnés. Ceux qui étaient à la tête de Hussein Belhawel, il y avait Mahri, et il y avait Baghlatrous, qui était aussi à l'Istiqlal, était ambassadeur. Donc on discutait de tout ça. Il leur a dit, écoutez, comment vous allez faire la guerre?
الحزب قال لكم قعدوا, le parti vous a dit restez, vous ne bougez pas. Il a dit nous on fait la guerre. La France en politique ça n'a rien donné. Depuis 1926, il faut dire que Salih El-Haj 1926 a demandé l'indépendance de l'Algérie. Exactement. Les Tunisiens, on leur a fait la proposition de l'autonomie interne, ils ont accepté. Ouais. Nous, nous gardons l'indépendance. Et c'est comme ça que ça y est la création des partis, le PPA, le MTLD, il y avait les AML, il y avait tout le Parti communiste. Ouais. Et ben, c'est ces gens-là qui ont commencé à bouger. Il faut faire. Mais il y avait des jeunes révolutionnaires, c'est 6 plus 3. Qui ont compris que l'action politique ne mènerait à plus rien. Ne mènerait à rien, il n'y avait rien. C'est des promesses. Ouais. C'est des promesses. Même pour Hat Abbas, ils lui ont promis, voilà, député. C'est des promesses. Ils ont dit, assez, on fait la guerre. Donc, une nuit fatidique, donc, il va y avoir plusieurs actions de FIDA un peu partout en Algérie. Donc, et puis, la spécificité de ce déclenchement, c'est que toutes les actions étaient menées d'une manière simultanée. Simultanée parce que vous avez tous des instructions, tel jour, à 0h, il faut commencer. Il faut commencer. Comme n'importe quoi, il faut commencer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait des attaques. Dans les casernes, partout, et il y avait les maîtres, Abdelmalek Ramdan. C'était le premier shahid. Le premier shahid, Abdelmalek Ramdan, qui était en Oranie. Donc, ce qui fait que, comme ils étaient là, il n'y avait rien. Donc, ils ont commencé les actions. Mais ce qu'il y a, que l'Arbi Ben Mehidi, avec Boussouf, quand ils étaient à la Wilaya 5, ils ont commencé à réfléchir avec un poste domestique de musique et tout ça. Ils ont écouté, il y avait la gendarmerie qui parlait, il y avait, tiens, ça c'est quelque chose. Les gendarmeries qui parlaient et tout ça, ils disent, bah, il y a des informations. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé l'écoute. Avec le poste domestique, et Boussouf a dit, voilà, il faut acheter des postes pour écouter l'ennemi. Pour mettre en place, un service d'écoute. C'est à partir de là. Parce que, écoutez, toute nation dans le monde, sans l'écoute, ils ne peuvent pas marcher. Et s'il peut pas, une nation, n'importe quelle nation, elle ne peut pas marcher à l'aveuglette. Oui. Les yeux d'une nation, c'est l'amen, c'est le service. Oui. S'il n'y a pas les services, mais tu me chiches la nation. C'est toujours, c'est les services qui dirigent, qui orientent. Si le politique, il est là, il ne savait pas, il s'adresse et il a le résultat de cette... Et c'est comme ça que l'écoute a été créée par les gens, l'Arbi Ben Mehidi Boussouf. L'Arbi Ben Mehidi, il est monté à Alger, c'est Ben Ramdan, Ben Khadda, Saad Dahleb, ils étaient en prison. La France les a libérés en 1955. Ouais. La révolution a commencé, les a libérés en 1955. Ben Ramdan a essayé de monter au maquis avec Karim El-Qassim et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté l'Arbi Ben Mehidi. Il lui a dit, écoutez, j'ai besoin de toi. Vous avez commencé la guerre à la France et vous avez dit la première année et après on va faire le résultat pour constater. Maintenant, essayons de faire quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça qu'Arbi Ben Mehidi est monté à Alger. Il a laissé Boussouf colonel de la Wilaya 5. Ouais. Et l'Arbi Ben Mehidi il est monté. Il lui a dit, écoute, c'est l'Arbi, c'est Taïb, comment on va faire? Parce que vous avez dit, il faut que... Et c'est comme ça que l'idée du Mu'tamar Soumam, le 20 août 1956, c'est l'Arbi Ben Mehidi qui présidait, ouais. C'est l'Arbi Ben Mehidi qui a tout fait pour l'organisation. Donc, je reviens maintenant à l'Arbi parce que c'est important. Nous savons que lorsqu'il a déclenché la guerre, selon un témoignage de Mohamed Boudiaf, il disait que la Wilaya 5, la zone 5, ils avaient une seule arme. L'Arbi avait une seule arme. Oui. C'est comme ça qu'ils ont déclenché le 1er novembre. Non, ils n'avaient pas d'armes. Les armes, les Canaan, la Wilaya 5, la Wilaya 1. La Wilaya 1, elle avait des armes. Pourquoi? Parce que Boulaïd avait un petit stock. Parce que le stock, il était doux. Parce que Boulaïd,
il partait en Libye, la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Rommel a perdu, il a abandonné toutes ses armes, surtout les Moser, Sdessi, ce qu'on appelle Sdessi, il a abandonné tout. Il est parti là-bas, il a pris toutes ces armes-là et il les a stockées à Haris. Et il y avait le Malik Snoussi de Libye, et il a laissé, ce qui fait qu'il a, avait un stock, le petit stock pour la préparation de la guerre, pour la préparation et pour entraîner les membres de l'os avec ces armes-là. C'est ces armes-là qu'il a commencé, et entre la wilaya 1, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest, au niveau de l'Algérois, la wilaya 3, etc., il y avait également le petit stock de Mohamed Boudiaf au niveau d'Alger. Mais il n'y a pas de stock parce que qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le transport sur les Jounoud, Slimane Lasso. Slimane Lasso, tous les Jounoud يطلع انت اونيتي ديجا يطلع يقول له يهز عليه 6 فيزي منا 6 فيزي منا 7 منا لاشين تاع لي بال ويمشي مسكين يمشي من لا ولايه باش يدير لا ولايه 3 يحطهم ويرجع فيد pour alimenter ces gens-là. Et après, ça s'est organisé. Après, la Fédération de France, ils ont organisé. A commencé donc à s'imposer, à se structurer. À s'imposer. Yousfi. Oui. Donc, Mohamed Yousfi. Mohamed, il a chargé les gens. Ils ont commencé à envoyer les armes. Surtout, la Wilaya 3 et la Wilaya 4, ils ont besoin d'armes. Donc, il a commencé à Yousfi. Ils envoyaient des armes. Comment il y avait le sharika tal zit. Donc ce qui fait qu'ils mettaient des armes dans des fûts, ils relèvent dans des fûts à huile, ou ils soudent comme des fûts, et c'était envoyé en Algérie. Et ces fûts-là, ils ouvraient, et pour alimenter, c'est comme après aussi Boussouf, il a créé un service S4. Et il a créé une usine en Oranie et une usine à Alger d'étanchéité avec le le Pax. Cette usine-là, donc ce qui fait qu'on mettait des fusils avec le Pax, ils tralent le Pax, ils le train comme c'est pour venir ici, venir à l'usine d'Alger. Et ils traversaient toute l'Algérie. Les Français ne soupçonnaient pas qu'il y avait des armes dans ces packs-là. Rouleau de Pax pour l'usine d'Alger et pour l'usine Et à partir de là, on ouvrait et on essayait d'alimenter, mais c'était toujours pas suffisant, les armes. Il y avait un défaut de manque d'armes, beaucoup. On n'avait pas d'assez. C'est comme ça que l'idée après, parce qu'il y avait un stock d'armes, beaucoup d'armes, parce qu'on achetait des armes, on fabriquait des armes, mais seulement étaient stockées sur les frontières. À Gardémont, il y avait beaucoup d'armes. Parce que même un bataillon de 300 personnes, quand ils rentrent avec la ligne Maurice et le Charles, ils ne peuvent pas faire 10 Exactement. Il y avait la fameuse bataille, la mère des batailles, la bataille de Soukharas, où il y a eu... donc, il y a les pertes, et c'est comme ça que Boussouf va essayer de contacter les Chinois, contacter les Russes. Et les Russes, ils ont proposé des hélicoptères. Des hélicoptères avec nos officiers. Donc il fallait former des pilotes. On a formé des pilotes qui peuvent marcher à basse altitude, avec une petite lumière. À basse altitude, ils ont été formés. Et ces hélicoptères, ils étaient mis dans des caisses et envoyés à la frontière. Ce qui fait que, au moment voulu, on fait le montage et ils peuvent rentrer à basse altitude pour déposer les armes. Mais l'indépendance, ils sont rentrés avec le slogan Algérie ou Canada. C'est ça Maintenant, j'aimerais aborder avec vous quelques aspects de la vie dans les maquis. Vous étiez donc à Djebel Grouz, au sud-ouest oranais. À l'époque, on l'appelait comme ça. Écoutez, la vie, on était là parce qu'il n'y avait rien. Qui l'amalia, qui voulait ندير عملية, يجي le soir, جات الأمر. Il y a des instructions, il paraît que
Parce que là, c'est dans les instructions. Qu'est-ce qu'on a Amalia? C'est un groupe de Français qui arrive d'un côté et il fallait faire une embuscade. Embuscade pour chercher les armes. Et c'est comme ça on commence le soir à prendre les mulets. On avait les mulets. Ces mulets-là, les pauvres, ils ont souffert. Parce que les mulets, نشدوهم نغلفوا لهم رجليهم باش ما يديرش الحس كونتي باسكو تراك 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 باسكو باش نغلفوا له رجليه ما يديرش الحس وتحط فوقو لي دو مورتي تاع 800 موتور تاع 300 تحط فوق لا شين دو ديستريبيسيون دو بال تحط فوقو كل ظهرو ونمشيو فوالا لو سوار اون في العمليه تاعنا ونرجعوا للغيران تاعنا c'est-à-dire chacun parce qu'on avait des غيران c'est-à-dire mais c'était des grottes mais on se déplaçait parce que le PC, jamais on n'avait pas un PC fixe. Voilà, il n'y a pas. Non, parce que les Français, ils étaient là. L'avion te suivait partout. Donc nous, les PC, n'a jamais été fixes. Parce que même on avait peur de. Donc c'est terrible. Et même la radio, quand on avait la radio, jamais la radio n'était avec le chef. C'est-à-dire le qaïd al-wilaya, le patron, il était PGA, et la personne qui avait la radio de l'autre côté loin. Parce que le son donc de la mort de Ben Boulaïd. Bien sûr, non, Ben Boulaïd c'est autre chose. Pour éviter, parce que là, pour celui qui tient la radio, dès qu'il commence à manipuler, il y a un son. Le son qui sort, la gonio, elle suit parce qu'ils avaient la gonio. La goniométrie, ils avaient des oreilles mobiles. Ce qu'on appelle les oreilles mobiles, c'est des avions, c'est la gonio. Ils avaient le service d'écoute à Ben Aknoun, plus grand service d'écoute, et il y avait des bateaux. L'écoute était partout. Il faut dire qu'en 1956, on a créé, nous, le service d'écoute. À ce moment-là, la NSA, la National Security Agency, elle alimentait tous les services d'Europe. Déjà, on était parmi les premiers. Donc, elle alimentait tous nos dirigeants. Ce qui fait que le poste de radio, il était loin. Le qaïd, il était loin. Comme ça, il ne pouvait pas toucher le qaïd. Parce que le son, dès que vous commencez, il y a un son qui sort. Donc, on vous repère. Et parce qu'ils sont là. Il est là, là, ils sont en train de tourner pour la trouver, et ils tournent pour trouver le son ou et parfois, parce que nous, avons deux juges amaliyat qui ont eu le bec de canard. Bec de canard, il y avait Omar Tlégi, avec un autre opérateur, parce qu'ils étaient là sur le bec de canard, et l'avion est venu. L'avion Tahadak, et il a commencé à parler. Et il y avait une troupe, un convoi d'armée française, parce que toujours avec les casques. Et le bonhomme de la radio, il disait, est-ce que les Fellouz portent des casques? Omar Kassi lui a dit, écoute, oui, les Fellouz portent des casques, oui, ils portent des casques. Attends la compagnie Taham. C'est des petites. Attends la compagnie Taham. Et il y a, la radio a dit, c'est Boudjib, c'est-à-dire, elle peut prendre ça, c'est-à-dire, elle dit, ما تصيبش. La wilaya 1, on avait un agent opérateur, et مازال حي رحال يا ريت تاع مستعجل مسكين مازال حي. On le salue à partir de là. Rahali était avec Tahar Zbiri. Et Tahar Zbiri, dès qu'il y a l'état-major qui envoie des messages, il y a des heures. Il a سمع رحال سمع هذا قال له مشى لطهر قال له شاف راهو جاو قال له نو يلا بيا راه الدور قال له قلت لك دي حل قال له بدي راه الطياره قال له gère. Il s'est exécuté. Il a commencé à manipuler où il y a الدور. Ce qui fait que la région هذيك la région وين كانوا il y avait ضرب il y avait كي جبل هكذاك وهما يدوروا c'était un colonel 3 commandants et des adjudants il dort pour chercher le son. Et c'était même pour essayer de donner en tournant دخل في هذاك ماتوا فيه كلهم تحت الطياره.
شوف يعني سا بورت سي دي فوا طاح الطياره هذيك سي كونو سي طاح الطياره بك اللي خرج في الجورنال باللي ان كولونيل دروا كوموندون كلش سي دي كا كوم سا لا راديو elle peut atteindre des fois تصيبك وتصيبهم هما. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour cette première émission avec vous, Monsieur Mohamed Bah. J'aimerais également évoquer avec vous, parce que vous avez traversé l'Algérie de bout en bout, donc durant votre carrière de moudjahid, n'est-ce pas? Et c'était pas facile. Hein. C'est pas facile. Et ce qui m'a touché, c'est la femme algérienne. Ouais. Vous savez que ils ont encerclé après parce que nous quand on passait, Tessal et contacté le Chab. Et quand il chab هذاك يوجد لك الطعام هذاك ويخرجوا لك يجيب لك ce qui fait que pour nous c'était zerda. Toujours des الشعب ils étaient là, les moujahidines c'était quelque chose. Il y a des pour eux c'était moujahidines c'est sacré. Sacré c'est moujahid. Donc الشعب ils étaient pour lui moujahid sacré. Donc il préparait. La France qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé l'alimentation avec elle a encerclé partout. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas sortir. Et nous on ne pouvait pas rentrer. Et il y avait toujours un gardien devant le cerclement. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme algérienne? Elle تخبز الخبز هذاك la galette. Quand elle a fait la galette, elle prenait un couffin وتغلف la galette مليح تحطها au fond du couffin وفوق الكوفان تحط لي زوردور هذيك تاعها الديشي تاعها وكلش وتحط فوق راسها وتخرج في الكون كم بور تحط لي ديشي في الغابه. On dort à l'extérieur. À l'extérieur في الغابه. وتلوح هذيك تخرج تلوح هذاك الخوفه تاعها وتجي قفافاره. احنا كيف المجاهد يسي لقى هذاك ملفوف سيتي دي بان شو عيش يا مات. C'était quelque chose. Mais la femme, elle était là. C'est la femme algérienne, la femme, elle s'est sacrifiée. نقول لك كي مجاهدين يترافيرس بور او سيتي كي الانبياء كي حاجه تبرني تي شوسور باسكو حنا دي فوا لا شوسيت سي بار 4 mois 5 mois quand tu la fais sortir tout elle pour elle c'est il y a des slogans تسمعوهم يقول ولا ماذا بينا ناخذوا لي شوسيت تاع المجاهد المراه العاقره اللي ما تولش تشرب منها يعني سي كيلكو شوز سي انبياء سي ساكري. Et puis, puisque vous avez traversé, puis le peuple était donc soudé. Bien sûr, très soudé. Ils étaient là pour la révolution. Ils étaient là contre l'ennemi, contre par les traites, هذوك اللي حركة هذوك وحدهم هذوك. Mais le peuple était là. Le peuple était là. Mais c'est عجب le peuple. Et là, à force, la France خدعت les négociations. Et sont partis les négociations. Au moment des négociations, la seule chose que je voulais attirer l'attention, au moment des négociations, ils ont négocié. Je ne vais pas retarder parce que ce n'est pas une émission sur les négociations. Mais c'est seulement un fait. Ils ont négocié dès le début et puis le 19 mars, l'arrêt. Et le 3, donc 4 mois, ils ont demandé pendant 4 mois, l'armée française reste dans les casernes, l'armée algérienne fait Jebel, pas d'armes. Seulement Abdelrahman Fers pour diriger le gouvernement. Pour le référendum, pour diriger le référendum, pour diriger les élections. L'exécutif provisoire. L'exécutif provisoire. Donc c'est pour diriger. Donc on est rentré, on est rentré et on a encadré, la plupart du temps, on a encadré Boumerdas, Boumerdas Fers, il était là-bas, Boumerdas a encadré. Ce qui fait que tu gardes, mais ils n'ont pas pensé à une chose. Peut-être qu'ils ont pensé les 4 mois, le vide. Le vide, l'OAS a trouvé un vide. Elle a tué, elle a massacré. Elle tuait dans des maisons, elle rentrait tuer, il n'y a rien. Elle tuait, faisait tout, et même elle laissait des tracts. La valise ou le cercueil signé FLN. Toute l'Oranie, قتلوهم ذبحوهم. يجوا الألجيروا
les installations électriques, les installations d'eau, la Bibliothèque nationale, pendant ces 4 mois. Et De Gaulle, quand il a su ça, il dit attention, c'est la guerre civile. Il a demandé aux Suisses de contacter les représentants du FLN pour faire descendre des gens, parce que c'est Rahat. Et c'est comme ça que la wilaya est descendue pour encadrer les élections. Parce que pour le temps avec l'Ouest, c'est un État. Ouais. Donc ils ont été aidés par tout ça. L'Ouest a été très forte. Les salons, les élèves, les jours, ils étaient là. Et voilà, ils vont devenir des communistes, cet État, et c'est comme ça qu'ils ont tué. Et c'était. L'Algérie, il n'y avait rien. Ouais. Donc il fallait que nous, les jeunes ados, les lycéens qui sont montés au maquis, ils ont continué avec les élections, c'est eux qui pour construire l'Algérie. C'est eux, on a commencé déjà, parce que n'importe quel pays au monde, c'est la sécurité. تأمن البلاد la sécurité تغلق طواقي تخلي الناس ترقد مليح donc تأمن البلاد donc on est sorti essayer de former les gens, la police, la gendarmerie, le Darak, tous ces gens-là il faut les former. La création de l'ENA en 64, avoir des administrateurs pour les wilayas, pour tout ça, envoyer des diplomates à l'étranger pour d'ouvrir des ambassades parce qu'on devait contacter les gens, mais ce que nous devons là, État à l'État, l'État à l'intérieur, des ambassades à l'extérieur, et pour commencer l'État algérien. Mais on n'était pas payé. Le statut de la fonction publique était en 66. On nous donnait seulement pour manger. Même quand je suis parti comme diplomate en 63, à Belgrade, on dormait chez l'habitant. Je dormais chez l'habitant, un lit, un pantalon et une veste. Le pantalon هذاك في الليل نطبقوه هكذا ونديروه تحت المطرح، الصباح نلبسوه قمجة وهذا هو. ما نخلصوش. خلاص يعطيك باش تاكل كاسكروت. Donc on termine avec novembre. On a dit que novembre c'est une histoire, des sacrifices, un engagement, mais aussi des valeurs, M. Debba. Bien sûr, c'est des valeurs. Novembre, le 1er novembre, c'est des valeurs, c'est les gens, les amnou. Tout ça, c'est t'amen. Quand tu es convaincu d'une cause, cette cause-là, rien ne t'arrête. La cause, elle est là. جبل ولا حيط ولا تران ولا ندخل فيه parce que l'iman, ce qu'on appelle l'iman, mu'min, tu es convaincu d'une cause. Et le 1er novembre, c'est comme ça que les gens qui ont fait le 1er novembre, ils étaient convaincus de cette cause-là, sans armes, sans rien. D'ailleurs, on l'a dit, vous êtes des fous. Il a dit non. Les armes, نجيبهم من عند العدو. Et الفلوس نجيبهم من les cotisations des militants. Voilà, c'est comme ça que je l'ai dit. Donc, un dernier mot à l'occasion du 70e anniversaire. Le 70e, du 1er novembre. C'est quelque chose de très grand. Ouais. Le 70e, c'est grandiose. Là, ce que je voulais, entre parenthèses, puisque j'ai parlé de la radio, et il faut essayer de marquer la naissance de la radio. Ouais. Ouais. Par exemple, là, la télévision, la radio, vous avez la station d'émission, la TDA. Oui. Il faut au TDA, faire une conférence sur les émetteurs. Oui. Là c'est comme ça que c'est la création. On avait l'habitude avec Houyou. Oui. Houyou, quand il était encore vivant, oui. Et il faisait une conférence sur le site à Bouzerria TDA, et après, on faisait ici à la télévision. Donc, il faut marquer. Ce sera à l'occasion du 16 décembre prochain. Donc, cette émission, on va la faire avec vous, M. Mohamed Debba. Gloire éternelle à tous les chouhada, M. Mohamed Debba. Je tiens encore une fois à vous remercier vivement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je remercie l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.